L'outil plume de courbure est un outil assez pratique dès lors que vous avez à sélectionner des éléments très courbes, ici. Moins pratique lorsque vous devez changer très souvent de direction, mais pour obtenir de belles courbes, ici c'est vraiment l'outil qui est adapté. Donc je vais vous montrer son fonctionnement. Donc vous le trouvez parmi les outils plume. Il s'appelle plume de courbure, ici. Au niveau de ces options, donc vous pouvez régler ici l'épaisseur. Donc là, pour voir un peu mieux mon tracé, je vais choisir une épaisseur de 2 pixels, par exemple. Et ici, je vais choisir du rouge, très bien, ici. Alors, je vais commencer par ici. Donc l'idée, c'est de mettre le moins de points possible pour que la courbe se définisse correctement. Donc je vais placer un point ici. Ici, j'ai une droite, donc je vais mettre un point au milieu pour maintenir ma courbe. Ensuite, j'arrive au départ de la prochaine courbe. Et ensuite, je n'ai plus qu'à suivre mon tracé en plaçant le moins de points possible. Ici, donc là, j'ai un changement de direction. Donc vous voyez que la courbe se fait assez naturellement. On n'a pas besoin de manipuler des courbes de Bézier. Alors ici, je retombe sur quelque chose de droit. Je peux tout de même, avec la touche Alt, rompre la courbure ici, en recliquant sur le point d'ancrage et en repartant droit ici. Donc là, je vais aller jusqu'ici. Même chose ici, je reclique sur le point d'ancrage avec Alt pour repartir dans cette direction. Voilà, j'essaie de mettre le moins de points possible. Donc on n'a pas de manipulation complexe au niveau des poignées de Bézier. Ici, je vais rompre la courbe et je vais remonter ici. Alors, au niveau des options dont vous disposez, lorsque vous allez utiliser cet outil-là, mais aussi avec les autres outils plumes, on a vu les options d'épaisseur de tracé, donc vous voyez que c'est plus simple de visualiser son tracé de cette manière. Ici, on peut changer, si on a créé des formes, donc la placer en premier plan, en arrière-plan. On peut aligner les formes. Donc ça concerne les formes. Là, je suis passé en mode tracé ici, donc ça ne concerne pas ici. À cet endroit, vous pouvez décider si vous faites une forme à partir de ça. Donc je vais cliquer dessus pour vous montrer simplement ça. Donc ceci va se transformer en forme. Je vais pouvoir ensuite le modifier. Je reviens en arrière. Ce qui est plus intéressant, c'est ici, puisque vous allez pouvoir directement créer un masque de fusion. Donc il va automatiquement créer un masque. Alors ça sera un masque vectoriel. CTRL Z. Ou tout simplement définir une sélection à cet endroit, avec la possibilité pour moi de définir un contour progressif et les options habituelles que l'on trouve pour la transformation d'un tracé en sélection. Ici. Donc dès que je vais utiliser l'outil de sélection, eh bien, je vais pouvoir par exemple faire mon traitement couleur sur cette partie-là. Imaginons par exemple, je vais essayer de prendre un exemple comme un calque de réglage par exemple. Je vais garder tout ça en couleur et le contour en noir et blanc par exemple. Donc je vais dans calque ici. Pour le moment j'ai mon arrière-plan ici. Je vais faire un calque de réglage et je vais choisir noir et blanc. Alors attention, puisque c'est ma sélection qui va se transformer en noir et blanc, c'est pas ce que je veux. Donc je vais simplement aller dans sélection, intervertir et je vais faire mon calque de réglage à partir de là. Calque de réglage, puisqu'il va s'appuyer sur la sélection, le calque de réglage s'appuie sur la sélection. Noir et blanc ici, avec les outils dans la palette propriétés, donc le réglage qui va me permettre de définir, par exemple, sur les parties bleues et cyan de mon image, par exemple, assombrir cette partie-là pour faire ressortir cette partie-là. Voilà l'exemple d'utilisation de l'outil plume de courbure avec cet objet qui était adapté, puisqu'on avait des courbes assez amples à réaliser, et puis un traitement de chromie sur l'image par le biais du calque de réglage.